Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Deauville. Avant ça on va faire l'arrivée de vendredi qui est à Saint-Cloud, l'arrivée le 11, le 10, le 16, le 15 et le 14. Dans la section 6 je vous donne le 11 et le 14. Et pour mes abonnés je leur donne en plus le 16 et le 15. Bon il me manque ce 10. C'était assez facile à déchiffrer, c'est pour ça que j'avais mis mes deux derniers chevaux derrière. Donc voilà, pour moi pas de surprise, il ne manquait que ce 10. L'arrivée d'aujourd'hui, Clairefontaine, l'arrivée le 7, le 12, le 5, le 14 et le 13. Écoutez, dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le quintet dans le désordre. Puisque vous aviez le 12 et le 7 en base, le 13 ensuite, après vous avez mis le 9 qui n'est pas là, le 5 et le 14. Ça nous fait le 2 sur 4 qui est quand même à 10 € et le quintet dans le désordre qui est quand même à 250 €. C'est pas mal. Allez, on s'en va à Deauville encore une fois, donc c'est la réunion 1, la course 3, c'est le prix ressort barrière Deauville de Trouville, c'est du plat, 1500 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 €, c'est un handicap divisé, une corde à droite et en piste PSF. Il faut savoir que tous les ans, il y a des surprises sur cette course. Vous avez les dernières, il y avait le premier avec une cote à 45 contre 1, il me semble. Le deuxième à 5, le troisième à 7, le quatrième à 30 et le cinquième à 23. Et il y a 2 ans, c'était 11, 27, 19, 26 et 20. Donc attention, il va y avoir des surprises. Attendez-vous à avoir des surprises. Allez les amis, moi je pars en tête. Alors, avec le 9 aujourd'hui. Le 9 qui est Miami Voice, c'est un cheval à botti, il est monté par Christophe Soumillon, il va porter 56 kg, il est en valeur 38. Il aura la corde de 6, il vient de finir sur une deuxième place. Voilà, normalement, lui à l'occasion de son premier handicap, il a pris une excellente deuxième place devant Fréja qui, elle, a gagné depuis son quintet. Normalement, il devrait progresser sur cette course. Il adore le sable fribré. C'est un L'Oréal potentiel. Ensuite, je vous ai mis Quartz du Houlet, c'est un cheval à Barbaro, c'est Cractus qui sera dessus. La corde de 12, c'est un mâle de 4 ans, il va porter 56 kg, il est en valeur 38. Il a fini 3e d'un quintet en début d'été. Ensuite, il a joué une malchance lors de sa sortie suivante. Et il n'a pu faire que 8e. Cette fois-ci, lui mettre les œillères australiennes. Et sachez qu'il n'a jamais terminé en dehors des 3 quand il portait les œillères australiennes. Ensuite, je vous ai mis le 16, ce qui est Big Drift. Alors, le 16, ce sera un cheval à Friebel. C'est Mademoiselle Velon, la corde de 3. Et elle peut apporter 52,5 kg et elle en valeur 34,5. Elle est assez régulière, puis depuis le début de sa carrière, elle est super à l'aise sur la PSF. Elle va prendre part à son premier quintet sous la selle avec un petit poids, ce qui peut être un avantage. Elle n'a pas démérité dernièrement sur le gazon à Saint-Cloud, et pour son retour sur la PSF, je pense qu'il a le droit de bien faire. Sa tâche risque d'être un peu compliquée, mais il peut séduire les amateurs spéculatifs. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 13, c'est Gavin Arlon, c'est Christian Numéro qui va le monter, il aura la corde de 7, il est en valeur 36, il va porter 54 kg, il vient de finir sur une deuxième place. Alors, il progresse de course en course, ce cheval, il vient de bien se comporter sur un parcours et son jockey le trouvait compétitif pour un quintet. Il a été baissé d'1 kg, ce qui va l'aider pour sa tâche cette fois-ci, tout comme les œillères australiennes qu'il aura pour la première fois. Son seul vrai échec a eu lieu dans un quintet à Vichy où le terrain était trop léger. Donc là, ce ne sera pas le cas. La piste de Deauville est annoncée pas très légère, mais plutôt lourd. Voilà. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est Twadge. Alors, c'est un cheval à Madame Souer. C'est Barzalin qui est dessus. C'est un gros de 8 ans.
Il va porter 56 kg, il est en valeur 38, il vient de finir sur une 6e place. Ce 8, malgré un mauvais départ en dernier lieu, hein, c'est un représentant donc de l'écurie Loris. Il a fourni un plaisant effort final, hein, puisqu'il a remonté tout le peloton. Il est confirmé sur le sable fibré, il évolue de plus dans sa zone de poids qui lui avait permis de remporter un quintet plus à la fin de l'année dernière. Donc sauf incident, il devrait être et prendre une part active à cette arrivée. Ensuite, et pour finir ma sélection, bah écoutez, je vous ai encore mis un cheval que pas grand monde va vous donner et qui est délaissé. C'est le 15 qui est Saga Tinga. Mais il est lauréat d'une 2e épreuve à Strasbourg, hein, c'est un représentant de l'écurie Exen. Il s'est depuis bien comporté en étant 5e et en rendant du poids dans une classe 3 sur ce parcours. Il évolue en belle forme et pourrait bien poursuivre son ascension en bout de combinaison. Voilà les amis, donc je répète ma sélection aussi sur internet en tête. Je vous ai mis le 9 qui est Miami Voice. Je vous ai mis ensuite en 2e position le 7 Quartz du Houlet. Ensuite je vous ai mis le 16 qui est Big Drift. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Von Verdansk. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Twatch. Et pour finir ma section en 6 sur internet, je vous ai mis Saga Tingod. Bon, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Passez un bon dimanche. Passez un super samedi soir. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de lundi qui sera en trop à Vincennes. On revient à Vincennes. Super. Merci à tous de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.